Vous avez raison. En Chine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas la collusion entre la religion et la politique. Mais on a une forme de religion séculière, c'est celle du parti, c'est celle de l'idéologie, c'est celle de la doctrine, c'est celle du culte du chef, etc. Or, le meilleur exemple est dans ma tentative d'esquisse, d'ébauche d'une réponse peut-être qui n'est pas satisfaisante, mais la meilleure réponse à cette notion de laïcité et d'émancipation est dans l'exemple que vous donnez. On va peut-être pas l'appeler laïcité, mais le fait que le citoyen chinois puisse s'émanciper de ce regard, de cette chape de plomb du parti, est une forme de laïcité. Parce que, bon, c'est vrai que la toute première conférence, on avait parlé que le mot lui-même est problématique parce qu'il y a eu une aporie linguistique. Voilà qu'on a choisi le mot laïcité du jus canonicum, du droit canon. Parce qu'on a deux états fondamentaux, on a l'état clérical et l'état laïque. Le laïque, c'est celui qui est baptisé, qui fait partie du peuple de Dieu, qui n'est pas païen, etc. Donc on l'a choisi de l'univers mental et théologique d'une partie de la population, et on l'a pris un peu comme une sorte de position médiane entre l'athée ou l'hérétique et entre le clerc, l'ecclésiastique. En réalité, ce n'est pas ça, la séparation de la politique et de la religion. Mais bon, on l'a pris, puis l'usage a fait, et le concept philosophique, ont donné davantage de charge et de densité de signification au mot. Donc si on l'utilise pour le cas chinois, c'est pour qu'il y ait émancipation du parti. Il n'y a aucune raison de ratatiner, d'écraser l'âme chinoise. N'oublions pas qu'il y a une grande civilisation. C'est un peu notre tropisme européen qui nous fait oublier l'empire du milieu. Un amiral comme Zheng He, qui a fait 7 circumnavigations, c'est-à-dire le fait de... Alors, est-ce qu'il était convaincu ou pas de la rotondité de la Terre, etc. C'est quelque chose de fabuleux au niveau civilisationnel et de ce qu'il a pu faire. Voilà, ne serait-ce que pour citer cet exemple de la civilisation chinoise et même le droit, la famille juridique chinoise, à travers l'histoire, j'entends, c'est aussi quelque chose dont il faut en tenir compte, qu'on ne fasse pas une focalisation sur le droit qui s'enracine dans le droit justinien ou dans la common law ou plus récemment dans l'œuvre de Napoléon, ou aussi étonnant qu'on puisse le dire, même dans la charia, parce que, in fine, la charia est du droit presque positif. J'ajoute presque pour ne pas trop heurter certaines consciences, mais en tout cas, c'est une construction humaine. C'est une construction humaine sur des dispositions religieuses, ou à l'origine coranique, mais qui sont en nombre très réduit par rapport au corpus en tant que tel. Voilà, donc vous avez raison. C'est cette, si j'ose dire et si j'utilise le terme, c'est là-bas on appliquait la laïcité. Ce serait pas la séparation entre la religion et la politique, ça serait le fait de s'affranchir et donc l'émancipation de la mainmise du parti. Vous vous rendez compte, maintenant on donne des points aux citoyens et ceux qui n'ont pas les points requis auront des difficultés à vivre tout simplement. Donc c'est attentatoire à la dignité humaine. C'est vrai, il y a la notion de panique. Qu'est-ce que c'est que cette foi, lorsqu'on a peur de la perdre, on a une terrible panique intérieure. Si la foi ne rassérène pas, si elle ne donne pas un sens à la vie, ça ne sert à rien. Et donc, malheureusement, il y a une forme de fragilité d'esprit
Je ne veux pas m'ériger ni en censeur, ni en donneur de leçons, ni apparaître comme celui qui a compris et d'autres ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette foi qui doit être préservée d'abord par le bras séculier, par le prince, ça n'a pas de sens, par l'administration maintenant, par l'État, puisqu'on nous dit, article 2, l'islam est religion de l'État. Et puis pourquoi faire le bonheur d'autrui malgré lui aussi? Et puis si cette loi c'est cette foi, pardon, est émancipatrice intrinsèquement, il n'y a aucune raison de craindre l'incroyance. Mais on ne va pas sacrifier cette foi en voulant la préserver coûte que coûte. Vous savez, je pense qu'en Arabie Saoudite, on ne le fait plus depuis quelques mois ou depuis 2 ou 3 années, mais il y a, en Iran, elle doit y être toujours, mais en Arabie Saoudite, il y avait la fameuse police de la répression du vice et de la promotion de la vertu. S'il y a une chose sur laquelle on n'y peut rien, c'est justement le vice et la vertu, parce que c'est une éducation intérieure. Voilà. Et puis, dernier point, ce sont les 2 thèses concurrentes. D'aucuns disent, vous savez, dans la longue et lente maturité, voire la maturation de l'humanité, on passe par des âges successifs. Il y a la totémisation, et puis il y a l'âge magique, l'âge métaphysique, l'âge théologique, puis l'âge scientifique, et dans la notion du progrès, on finira par s'affranchir de l'aliénation due aux religions, AUX, au pluriel, et donc l'émancipation se fait aussi au discours religieux aliénant, et c'est ainsi, parce qu'il faut inscrire ça dans la durée. D'autres diront non, un principe transcendant, un Dieu personnel, comme dans le cas du christianisme, un principe immanent en soi, etc., un Dieu siège de toutes les oppositions qui dépassent l'entendement humain, premier et dernier, dans le temps et hors du temps, manifeste et caché, transcendant et immanent. Ça sera aussi dans la foi, l'adhésion de l'esprit humain. Ça, je pense que, en tout cas, la révélation de ce qu'il m'a été donné de comprendre, c'est un message qui se propose et qui ne s'impose pas. C'est vrai que le tout premier verset après la formule propitiatoire de la sourate 2 et qui ouvre le Coran après l'invocation de la Fatiha, c'est « Voilà le livre qui ne renferme aucun doute ». Mais ça, c'est une présentation, comme on dit, apodictique, péremptoire, autoréférentielle. Mais c'est comme ça. Ou on y croit, parce que on est saisi par le mystère, on répond oui, on répond présent. Et ça doit être laissé à l'appréciation libre des égos, de l'ego au sens philosophique du terme, du sujet humain, où on n'y répond pas, et dans ce cas, l'homme n'est pas le procurateur de Dieu sur terre. Il est son vicaire, ou son tenant-lieu, ou son lieutenant dans les théologies monothéistes, mais il n'est pas son procurateur ou son curateur. Vous auriez raison, donc vous avez noté le conditionnel, avec cette idée, s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas la chose. Mais vous avez certaines langues qui n'ont pas le verbe être. Ce n'est pas pour autant que l'équivalent du verbe être n'existe pas. Au contraire, même ces langues-là ont produit du génie
On produit des choses extraordinaires en littérature, en poésie, on donnait des prosateurs, des polygraphes, etc. Ce n'est pas parce que le mot cité n'existe pas. C'est vrai si c'est de la langue arabe, parce qu'il faut voir en persan, en ourdou, en turc, en swahili, en gujarati. Ce que je viens d'énoncer, ce sont les langues véhiculaires de la pensée en contexte islamique. En tout cas, en langue arabe, l'équivalent de la cité, c'est le Medina, qui donne d'ailleurs Médina. C'est le lieu de la civilisation. C'est aussi le cas par opposition à la ruralité. La notion de civilisation là n'est pas dans son sens universel, etc. Et puis, curieusement, le citoyen, c'est pas le civil, c'est le patriote, enfin, faisant partie d'une patrie. Bon, je suis pas sûr que la difficulté vienne de considérations linguistiques et philologiques. La difficulté vient du concept même de la citoyenneté et qui, je l'ai dit vers la fin de mon exposé, j'y crois, mais moi j'en fais pas un dogme. Il y a des choses qui sont soumises à discussion, et d'ailleurs nos débats y contribuent, que d'abord, au XXIe siècle, on en a mangé deux décennies. Vous savez, 2020, ça n'ouvre pas une troisième décennie comme certains le pensent, y compris notre président de la République. Ça boucle la décennie précédente. Comme pour l'an 2000, on l'a fêté ou célébré avec éclat, avec des feux d'artifice plus qu'il en faut, alors que c'est la dernière année du XXe siècle et ce n'est pas la première année du XXIe. Pour la simple raison qu'il n'y a pas l'an 0, il y a l'an 1. S'il y avait l'an 0, on aurait eu raison. Bon. Et j'ai été surpris quand j'ai entendu, ça ce n'est pas la réponse, mais j'ai dit pour charger un peu notre président, que dans ses vœux, il nous a parlé d'une nouvelle décennie que nous ouvrons, etc. Ben non, il faut attendre maintenant presque 12 mois pour ça. Donc, ce n'est pas une affaire de mots, c'est une affaire de concept, et je demeure convaincu qu'au XXIe siècle, après en avoir presque mangé 2 décennies, que la gestion des affaires se fait dans une association politique où le citoyen est in abstracto de toute autre appartenance dans un premier temps. Après, il se déterminera comme il l'entendra, mais ce n'est pas ça qui est premier, parce que je ne viens pas dire, moi je suis bouddhiste, non, moi je suis joueur de boules, moi je suis pour le burkini, non, moi je suis pour les punks, etc., et je l'impose. Non, on essaye de trouver un moyen de régler nos affaires pour le bien de tous, pour l'intérêt général, pour le bien commun, et après, l'intelligence humaine fera que ces appartenances, ces déterminismes puissent coexister en bonne intelligence. Alors la réponse est oui, presque fidèle à mon rituel. Oui, oui, oui. Je suis très sensible à l'œuvre d'un Pierre Bayle ou d'autres. C'est parce qu'à un moment donné, ces penseurs de l'Aufklärung, des Lumières, etc., se sont rendus compte que les querelles, et le mot querelle est un doux euphémisme, entre RPR, la religion prétendument réformée, donc quand Jacques Chirac a fondé le RPR, on lui a dit « Ah, mais ça va nous rappeler la RPR », à l'époque c'était au féminin, donc la religion prétendument réformée et le catholicisme. Et à un moment donné, pour mettre fin, d'ailleurs j'ai oublié peut-être de le dire ou je l'ai dit comme ça en passant, c'est l'émancipation était aussi
de la mainmise et de la chape de plomb de la religion et des querelles, ou même des conflits et des guerres de religion qui ont eu pour théâtre l'Europe. Sur des décennies, voire des siècles. Donc, la notion du processus vers lequel on arrive petit à petit à vouloir en finir, peut-être pas tant avec la religion que les clercs, ou certains clercs, ou la partie ecclésiastique, allez, le curé, ce qui a poussé un Victor Hugo à dire, bon, l'État chez lui, l'Église chez elle. Donc, à un moment donné, ça y est, on ne gouverne plus selon la volonté de l'Église, laquelle l'Église est médiatrice entre Dieu ou le ciel, et en tout cas, et la terre. Donc oui, la réponse est oui. Votre serviteur a eu l'occasion d'aller dans un musée du protestantisme dans le Tarn, c'est entre Castres et Mazamet. Si vous êtes de passage là-bas, allez dans ce musée. Vous avez tout le processus de comment on est arrivé effectivement à la laïcité depuis les débuts des guerres entre catholiques et protestants. Alors, cher monsieur, oui, 1000 fois oui, vous avez raison. Vous avez raison et ma réponse sera en deux temps. La première, c'est le rôle des imams, d'en être conscients déjà eux-mêmes, de l'enseigner, de le dire, de le proclamer du haut de leur chair, de le faire savoir. Je ne vais pas pinailler sur le fait est-ce que le hadith lui-même est apocryphe ou pas, parce que là, il nous arrange, il milite dans le sens que nous souhaitons, on va dire non, il est authentique, et quand il y en a un autre qui a servi la femme, on dit non, celui-là est apocryphe, etc. Il faut avoir toujours la rigueur intellectuelle, académique, radicalité méthodologique, tendresse pour les êtres. Ça doit être toujours comme ça, la manière de travailler, de chercher, ça doit être, j'allais dire, la devise des chercheurs dans ce domaine-là. Donc, j'ai la faiblesse de croire que c'est un hadith authentique. L'amour de la patrie est une marque de foi, ou fait partie de la foi. Et d'ailleurs, les jeunes citoyens musulmans n'ont pas d'autre patrie que celle-là. Peut-être la patrie de leurs grands-parents ou d'autres, c'est très bien, mais en tout cas ceux qui sont élevés ici, qui sont éduqués ici, etc., n'ont pas d'autre patrie, celle-là. Ça se traduit par ce qui illustre mes propos davantage, c'est que dans les mêmes conditions sociales, dans un même terreau, dans une même situation et dans un même contexte, on a 10 fois plus, peut-être même davantage, ceux qui vont s'enrôler dans l'armée pour défendre la nation que ceux qui vont en Syrie. Allez, pour dire ça. Et ça, ce n'est pas mis suffisamment en avant, tant au niveau des citoyens musulmans eux-mêmes, que d'une manière générale avec la zémourisation de l'esprit ou la bééphémisation des esprits d'une manière générale. Bon, et quand vous dites, bien sûr, ça ne contredit absolument pas le verset 256 de la sourate 2, « Nulle contrainte en la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur », parce qu'il faut citer le verset presque dans sa totalité. Pourquoi je dis presque? Parce que là, ce n'est pas suffisant. Il faut le mettre aussi dans son contexte, dans sa tension linguistique, etc. Sinon, on ferait d'exégèse sauvage. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. À nos imams, quand je dis nos imams français, nous autres français, donc nos imams, comme je dis, nos curés ou nos rabbins, donc à nos imams, d'en être suffisamment conscients de le dire. Je ne vais pas relativiser les choses à ma petite personne. Hier, j'étais dans un débat. Hier, c'est dimanche. Et j'ai été dans 2 colloques. Le premier sur le grand remplacement et le second sur le communautarisme et l'islamisme. C'est pour vous dire que je suis rentré chez moi fatigué. Mais bon, et surtout par si j'ose dire, la qualité du débat. Bon. Et donc, un de mes contradicteurs me dit « Oui, mais il ne suffit pas de faire une prière
pour la République comme on l'a fait dans les synagogues, et tant mieux, et depuis toujours. Et ça, c'est une bonne chose, la fameuse Dina di Malchuta Dina en hébreu, la loi du royaume et la loi, sous-entendu la loi du pays et la loi. Mais si au moins vous ajoutez, vous autres musulmans, je lui dis devant vous, vous avez un citoyen. Bon, je ne vois pas pourquoi vous m'interpellez comme ça, mais bon, je suis aussi un homme de foi. Je ne tais pas mon appartenance confessionnelle. Mais ce n'est pas ça que je mets en avant dans mon débat ici. Si vous ajoutiez et que Dieu ne maudisse pas les juifs et les chrétiens. Bon, en tout cas, il faut que les imams en soient formés. Enfin, il n'est pas dit systématiquement que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens. Dans le Coran, c'est tout un débat, on peut l'aborder, etc. Bon, premier niveau de réponse, formation de nos imams. Eux-mêmes doivent être conscients, eux-mêmes doivent être aussi patriotes et faire la prière pour la République et le dire. Second niveau de réponse, parce que vous m'avez dit il n'y a aucune incompatibilité entre les valeurs de la République et les valeurs de l'islam comme supra-politique en quelque sorte ou quelque chose comme ça. J'ai envie de vous dire oui, je suis d'accord avec vous, j'y consonne, nous sommes en phase. Il faut s'attendre à un mais. Mais le mais, c'est qu'on n'en a pas besoin. C'est pas que ça ne viendra pas, on n'en a pas besoin. Parce que le principe de séparation fait que ça existe, que ça n'existe pas, on ne gouvernera pas la cité selon des valeurs religieuses. Donc ça veut dire que si ça existe, ça rend les choses faciles pour l'homme de foi, etc. C'est très bien, et c'est le rôle des imams, j'allais dire, d'apaiser leur conscience apeurée et culpabilisée sur je ne sais trop quoi, quant à la norme religieuse, etc. Et que si ce n'est pas le cas, et alors, on obéit à la loi, tout simplement, parce que d'aucuns me disent, oui, dans le Coran, il n'y a pas l'équivalent du denier de César. Vous savez, dans l'Évangile, il y a à rendre à César ce qui est à César. Et alors, et si ça n'existait pas, on ne ferait pas la séparation? Tant mieux si ça existe. Et encore, on n'en a fait qu'une lecture récente, après 1906. Enfin, en réalité, même après 1924, après l'encyclique Maximum Gravis et Mamque. Avant, on n'en a jamais entendu parler de cette affaire du denier de César comme fondement de la séparation. Bien sûr, on a même entendu le contraire, que Dieu faisait de la politique, Dieu, le Fils. Jésus faisait de la politique parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il faut payer l'impôt, auquel cas il passerait pour un collaborateur. Il ne pouvait pas dire non plus qu'il faut ne pas le payer, auquel cas il allait passer pour un élément subversif. Il a même fait de la politique d'une façon très intelligente, etc. Bon, c'est pour vous dire que tout passage est soumis à interprétation selon le moment. Voilà. Mais je voulais saisir cette occasion pour dire si ça existe, et tant mieux, et pourquoi pas compatible, et c'est merveilleux. Si cela n'existe pas, ce n'est pas grave parce que nous ne sommes pas dans le même registre. Je reviens d'une conférence à Alger sur islam et démocratie. Tout de suite, la question, alors, compatible, pas compatible, je leur ai dit, la question ne doit pas se poser comme ça, puisque nous ne sommes pas dans le même registre épistémologique même. Simplement, une difficulté d'ordre sémantique dans la traduction. Vous savez, au moment de la Nahda, un terme arabe qui dit renaissance, réveil, résurrection, renouveau, un mouvement plus littéraire, romantique, politique aussi, seconde moitié du 19e siècle, une bonne partie du 20e, et on est à la charnière des deux, notamment dans le monde arabe, je ne parle même pas du monde musulman, des Arabes musulmans et des Arabes chrétiens, quelques juifs arabisés, ont pris à bras le corps cette affaire de la Nahda, de ce renouveau.
qui s'enracine en réalité dans l'expédition d'Égypte, etc. Bon, on ne va pas faire toute l'histoire. Et dans le sillage de l'abolition du califat, 1924, et l'ouvrage extraordinaire, totalement méconnu de nos relayeurs d'opinion dans la bééphémisation des esprits qui viennent vous dire qu'il y a une incompatibilité irréductible entre la laïcité et l'islam. Donc l'ouvrage de 1925 d'Ali Abdelrazik, L'islam et les fondements du pouvoir, où l'on s'était réjoui, pas que lui seul, mais d'autres intellectuels musulmans, on s'était réjoui, on s'était félicité, on avait même regretté que ce fût aussi tardif, cette affaire d'abolition du califat. On a voulu parler de laïcité, et donc on a voulu traduire le concept même de laïcité dans la langue véhiculaire arabe cette fois-ci, mais on verra que la difficulté se posera dans les autres, et on n'a pas su comment traduire. Alors on a traduit dans un premier temps par un barbarisme terrible en langue arabe qui est mondité, pas mondanité, c'est mondité, ça n'existe pas mais on parle de mondité. Puis à un moment donné on a parlé de l'équivalent de scientisme, avec le triomphe de la science, etc., parce qu'on n'a pas compris l'almania, on a compris ilmania, donc on est allé plutôt du côté de la science. Et après almania, on n'a pas dit mondanité, on a dit mondité. Puis, à chaque fois quand on posait la question, et parfois même de bonne foi, les oulémas d'Al-Azhar, par exemple, d'autres dignitaires religieux, disant expliquez-nous ce qui se passe en France. Parce qu'il y avait tout de même, on oublie ce qui s'est passé à Sainte-Clotilde. Et le départ notamment de Père Pierre Théard de Chardin, de toutes les congrégations, etc. Expliquez-nous. Alors on leur a expliqué, c'est la religion, c'est le régime politique, nidam men la dina lahu. C'est le régime de ceux qui n'ont pas de religion. Et puis les gens étaient un peu choqués. Et parfois on avait même compris que ceux qui vont gouverner, ou qu'on va élire, ou qu'on va désigner, sont des gens qui n'ont pas de religion. Et du coup, on a compris que, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure mon exposé par « c'est le régime de ceux qui n'ont ni foi ni loi ». Et ceux qui étaient de bonne foi ont compris que c'était la voyoucratie. Donc il y avait une réelle réticence pour des considérations sémantiques à l'accepter dans un premier temps. Alors petit à petit, ayant compris la difficulté de tout ça, on a ajouté l'idée que al-hiyadu dini, donc la neutralité religieuse dans la gestion des affaires de la cité. Quand on a commencé à le comprendre comme ça, on n'avait plus de réticence vis-à-vis du mot. Et maintenant, on a simplement arabisé, turquicisé, si je puis dire, persanisé ou iranisé le mot. Et en arabe, on dit « laïkia ». Au mieux que les gens aussi comprennent, comme on dit « démocratia », qu'il faut un énorme effort de pédagogie pour que les gens ne soient pas rebutés par le mot. C'est vrai que le mot pâtit, et auquel cas le concept aussi, de sa transposition en langue arabe. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, les oulémas, notamment algériens, eux étaient demandeurs de l'application de la laïcité parce qu'ils avaient compris son importance. Et même leur président est venu requérir auprès du Conseil d'État pour que la loi de séparation de 1905 fut appliquée en Algérie, mais il était débouté.